Lors d'un dîner de Thanksgiving, ma mère sourit d'un air froid, « Toi, tu as ta part, remercie. » Pendant que les membres de la famille riaient, je restais fixé sur la soupe, dont la couleur me semblait étrange. Peu à peu, je déposai ma cuillère. Ma sœur me lança un regard en biais et sourit, « Si tu ne la manges pas, je m'en charge. » Merci. Elle en prit une gorgée, et à ce moment-là, ma mère se leva brusquement, « Attends ça !» Tandis qu'Emily Brown conduisait sa voiture de location sur les routes enneigées des banlieues de Boston, elle tentait de réprimer l'anxiété qui croissait dans sa poitrine. Dehors, un paysage autrefois familier apparaissait peu à peu, des rangées d'érables, la bibliothèque en briques rouges et le parc qu'elle fréquentait enfant. Bien que tout restât inchangé, elle avait l'impression que le foyer qu'elle devait retrouver n'existait plus. Cela faisait 3 ans depuis sa dernière visite, même si c'était pour la 3e cérémonie commémorative de son père, Jonathan. Emily avait ses raisons de s'être tenue à l'écart tout ce temps, elle avait utilisé son travail chargé au musée de New York comme excuse, mais en réalité, depuis ce jour, elle ne se sentait plus chez elle. En s'arrêtant devant la maison familiale, Emily retint son souffle. L'allée en pierre menant à l'entrée avait totalement été refaite, et les vieux rosiers que son père avait entretenus avec soin avaient disparu. À leur place, des plantations modernes, disposées géométriquement dans des pots en acier inoxydable, avaient été installées. La maison semblait complètement différente. « Emily, tu es enfin arrivée. » La porte s'ouvrit et sa mère, Victoria, apparut, avec ses cheveux parfaitement coiffés et son pull en cachemire, élégant, contrastant avec l'apparence modeste de sa mère d'autrefois, lorsqu'elle était enseignante. Cela faisait un moment. Emily échangea un regard malaisé avec sa mère. « Richard, Emily est ici !» cria sa mère à l'intérieur de la maison. Richard, son beau-père, sortit du salon, l'air de quelqu'un qui se prend au sérieux, et s'approcha rapidement, plaçant ses mains sur les épaules d'Emily. « Bonjour, Emily, enfin, nous nous rencontrons. Ta mère s'inquiète pour toi. » Emily ne manqua pas de percevoir le ton réprobateur qui sous-tendait ses paroles. On pouvait sentir qu'il la voyait comme une fille décevante. Un frisson la parcourut alors qu'elle ressentait la pression de ses mains. « Le travail a été chargé », répondit-elle brièvement en entrant dans le hall. Là, une autre surprise l'attendait. L'intérieur, autrefois chaleureux et en bois, avait été entièrement rénové dans un style moderne et froid en marbre et en verre. Beaucoup des photos de famille qui ornaient les murs avaient disparu, remplacées par des œuvres abstraites et des images ne montrant clairement que Richard et sa mère. « N'est-ce pas une belle maison ? » « C'est le goût de Richard », déclara sa mère avec fierté. Bien que la maison ait été laissée par Jonathan, son père, nous avons dû la moderniser pour qu'elle soit à jour. À ces mots, Emily sentit une douleur sourde dans sa poitrine. La façon dont sa mère avait commencé à prononcer le nom de son père, puis avait corrigé en disant « ton père », donnait à Emily l'impression que quelque chose s'était brisé irréparablement. « Emily, tu es enfin là », sa sœur Nathalie descendit en courant les escaliers, parfaitement apprêtée, telle une publication Instagram, dans une robe de créateur, des accessoires de marque et des cheveux lustrés. « Tu as l'air bien », dit Emily en étreignant sa sœur. « Bien sûr, mais toi, tu n'as pas beaucoup changé. » Nathalie scruta Emily de haut en bas, son pull de créateur et ses jeans, avant de lâcher un léger soupir. « C'est la mode à New York. » Emily sut qu'elle ne devait pas répondre, le ton de sa sœur dissimulait sa compétition habituelle. « Laisse-moi t'aider avec tes bagages », proposa Richard. « Nathalie, aide ta sœur. » Lorsqu'Emily monta avec ses propres valises, elle découvrit sa chambre d'antan, méconnaissable. Le chaleureux papier peint jaune et les souvenirs de ses années d'études avaient été remplacés par un espace impersonnel, telle une chambre d'hôtel. « Nous avons vidé ta chambre », annonça sa mère depuis l'arrière. « Comme tu ne vis plus ici, nous l'utilisons comme chambre d'invité. » La façon dont sa mère avait prononcé ces mots laissa Emily sans voix. Sa propre chambre, où elle avait vécu plus de 20 ans, effacée si facilement en seulement 3 ans. « Le bureau de papa est toujours là ?» demanda-t-elle soudainement. L'expression de sa mère se tendit un instant. « Oui, mais Richard l'utilise maintenant. » Emily lâcha ses bagages et se dirigea rapidement vers le bout du couloir. En ouvrant la porte du bureau de son père, elle découvrit des meubles de bureau modernes remplaçant les anciennes pièces. Les livres qui remplissaient autrefois les étagères avaient presque tous disparu, et ceux restés là étaient présentés comme de simples décorations. « Nous avons donné la plupart des vieux livres de Jonathan », déclara Richard en se plaçant derrière elle. Il aurait sans doute apprécié cette donation sociale.
Émilie retint ces mots, beaucoup des livres de son père étaient des textes historiques rares, essentiels pour sa recherche. Qu'en est-il des Antiquités, demanda-t-elle d'une voix tremblante. Celle-là aussi, nous avions besoin de place, répondit Richard, indifférent. Cette nuit-là, incapable de s'endormir, Émilie s'introduisit dans le bureau. Elle pensait encore pouvoir trouver des traces de son père. En ouvrant les tiroirs, elle dénicha une note dissimulée dans un ancien mallette à documents, des chiffres et des lettres, écrits de sa main, semblant constituer une sorte de code. Elle la glissa dans sa poche. Le lendemain, veille de Thanksgiving, sa tante Martha et son cousin David arrivèrent. Martha, la sœur de son père, paraissait silencieuse face au changement dans la maison. Victoria, c'est presque comme une maison différente, murmura-t-elle. Les temps changent, répondit froidement sa mère. David invita Émilie dans le jardin. Autrefois serein et tranquille, il était aujourd'hui visiblement perturbé. Émilie, je veux te poser une question. Il y a des éléments suspects dans la répartition de l'héritage de ton père, déclara-t-il à voix basse. J'ai trouvé des preuves que certains des fonds de la fondation de ton père ont été détournés vers les projets immobiliers de Richard. Émilie retint son souffle. Cela pourrait être illégal, au minimum contraire aux volontés de ton père, poursuivit David, le visage sérieux. Il avait créé cette fondation pour préserver des bâtiments historiques, si cet argent sert à construire de nouveaux condos, Émilie prit conscience de ce qui se passait depuis les 3 dernières années où elle s'était tenue à l'écart et pressentit que quelque chose allait se produire lors du dîner de Thanksgiving de demain. Quelque chose va se passer demain, interrogea Émilie. Maman a dit que Richard a une annonce importante. David pressa les lèvres, je pense que c'est l'annonce du grand projet de Richard, le plan de réurbanisation du vieux district. Un frisson parcourut Émilie. Le vieux district était un endroit pour lequel son père avait consacré sa vie à le préserver. Si papa était en vie, il n'aurait jamais permis ça, murmura David, lui donnant une légère tape sur l'épaule. Ce n'est pas pour ça que tu es revenu ? Pour parler de ça, n'est-ce pas ? Elle hocha la tête. Son intuition avait été juste, 3 ans après la mort de son père, alors qu'elle se tenait à l'écart, son héritage et ses idéaux s'érodaient lentement. Le jour de Thanksgiving, la neige tombait paisiblement devant la fenêtre tandis que l'anxiété s'immisçait en Émilie. Elle caressa sans y penser le médaillon autour de son cou, une réplique en bronze d'une ancienne pièce de monnaie grecque, un souvenir de son père. « Tu n'as pas quelque chose de plus formel à porter aujourd'hui » demanda Victoria, qui venait d'entrer dans le salon et observait Émilie de haut en bas, scrutant sa simple robe. « Cela ira, mère, répondit Émilie d'un ton calme, c'est la couleur préférée de papa. L'expression de sa mère se dura un instant avant de reprendre vite son aplomb. « Jonathan, c'est du passé. Aujourd'hui, c'est le jour important de Richard. » Les bruits de l'équipe de traiteurs au travail venaient de la cuisine, et Émilie remarqua que sa mère ne cuisinait plus. Il semblait que le seul plat que sa mère préparait elle-même était la soupe en entrée. « As-tu fait ta soupe de maïs spéciale » lui demanda Émilie, et sa mère sourit. « Oui, c'est ta préférée, n'est-ce pas ? Je l'ai faite spécialement pour toi. » Malgré une sensation étrange dans ses mots, Émilie trouva inhabituel que sa mère fasse quelque chose pour elle. Dans le salon, Richard discutait avec plusieurs hommes, apparemment des partenaires commerciaux, et sa conversation se interrompit brièvement en voyant Émilie. « Émilie, donc, c'est toi, la fille dont j'ai entendu parler » salua un homme aux cheveux grisonnants. « Richard me dit que tu travailles dans un musée. »« Au musée des Beaux-Arts de Boston » répondit Émilie, souriant. « Certes, un petit musée, » interrompit Richard. « J'ai pensé à te présenter à un endroit plus grand. » Émilie sourit simplement, sans argumenter, elle sentit quelque chose en sous-jacent de ses paroles. Dans la salle à manger, une table élaborée était dressée, avec des couverts en argent et des verres en cristal. Ce qui autrefois était un simple Thanksgiving en famille était devenu un spectacle. Tante Martha et cousin David entrèrent, échangeaient des regards avec Émilie. « David, chuchota-t-elle, as-tu trouvé quelque chose ? » « J'ai décodé la note de papa, » murmura-t-il. « J'ai placé un dispositif d'enregistrement sous les sièges. » Nathalie apparut, portant une robe audacieuse, papotant comme une fleur parmi les associés de Richard. Émilie observait la silhouette radieuse de sa sœur, se demandant combien elle comprenait de la situation. « Il est temps de dîner. » La voix de Richard résonna dans la pièce, et les invités prirent place. À côté d'Émilie, s'assirent David et tante Martha, tandis que sa mère, Richard et Nathalie s'asseyaient en face. « Commençons par une soupe chaude » proposa sa mère,
et les serveuses apportèrent des bols en argent. En regardant la soupe qui lui était servie, Émilie hésita un instant, elle était remarquablement plus claire que la soupe de maïs servie à tout le monde. « Tu as aussi la tienne, sois reconnaissante », murmura sa mère avec un sourire froid. Cette expression envoya un frisson le long de la colonne vertébrale d'Émilie. « Mangeons », annonça Richard, et tous prirent leur cuillère. Tandis que les membres de la famille discutaient aimablement, Émilie fixait sa soupe. La nuit où son père était mort, sa mère avait également servi une soupe spéciale. Ce souvenir remonta rapidement à la surface. « Sœur, tu fais encore cette tête critique », plaisanta Nathalie. « Tu es toujours si grincheuse alors que nous avons une si bonne vie grâce à Richard. » Émilie resta silencieuse et utilisa discrètement son téléphone intelligent pour photographier la soupe. « Ce soir est une nuit spéciale », annonça Richard, levant son verre. « Après le dîner, j'ai une annonce importante pour vous tous. Ça pourrait t'intéresser, surtout toi, Émilie. » En croisant son regard significatif, Émilie répondit sans fléchir. « J'attends ça avec impatience. » Pendant que la conversation se poursuivait à la table, Émilie plongea sa cuillère dans la soupe et en détecta une odeur différente. En silence, elle replia sa cuillère. « Sœur, toujours si critique », lança malicieusement Nathalie. « Si tu ne la manges pas, je m'en occupe. »« Merci. » Sur ces mots, Nathalie tira le bol d'Émilie vers elle. Émilie tenta de l'en empêcher, mais elle n'était pas assez rapide. Nathalie prit une gorgée de la soupe. Le regard d'Émilie se posa sur sa mère et Richard, dont les expressions se figèrent un instant. Émilie croisa le regard de David, qui sortit discrètement son téléphone et commença à enregistrer. Au moment où Nathalie avala la soupe, sa mère se leva soudainement. « Attendez, c'est... » La voix de sa mère, comme un cri, domina la table. Richard l'interpella, « Que lui as-tu fait ?» La table tomba dans le silence, tous les regards se braquant sur Nathalie. Son expression changea progressivement, passant d'une confusion initiale à des signes de douleur. « J'ai mal au ventre », gémit doucement Nathalie. Émilie saisit son téléphone intelligent, observant calmement la situation. La confusion s'empara de la salle à manger alors que Nathalie grimaçait et se tenait le ventre. Les invités commencèrent à murmurer autour d'eux. « Ça va ?» Émilie se précipita aux côtés de sa sœur, gardant son calme. « Ça fait mal », gémit Nathalie, presque en train de glisser de sa chaise. Sa mère, Victoria, était en panique, criant « Apportez la trousse de secours de la cuisine ». Mais Richard l'arrêta d'une voix calme. « Calme-toi, Vic », ajoutant « Ne appelle pas une ambulance ». Émilie fronça les sourcils devant ces mots, « On chercherait généralement de l'aide médicale immédiatement. »« Que dis-tu » s'écria la tante Martha. « Ce n'est pas qu'une intoxication alimentaire. Nous devrions appeler un médecin tout de suite. » Alors qu'elle tentait de sortir son téléphone, Richard leva rapidement la main. « Ne t'inquiète pas, c'est juste une douleur au ventre. » Pendant ce temps, l'état de Nathalie se détériorait, un sueur froid apparaissait sur son front et son visage blêmi. « C'est à propos de la soupe », cria Nathalie en regardant Émilie avec des yeux suppliants, son regard mêlant accusation et peur. « Non. » Émilie prit la main de sa sœur et murmura, « Cela a été préparé pour moi. » L'atmosphère dans la pièce se figea. Les yeux des invités passèrent d'Émilie à sa mère, puis à Richard. « Que dis-tu » La voix de sa mère tremblait. « C'est juste un accident. Nathalie a simplement mangé quelque chose de mal, mais derrière cette justification, elle lança un regard accusateur à Richard. « C'était ton idée. » Bien que murmurée, sa voix était suffisamment audible dans cette pièce silencieuse. Richard attrapa le bras de sa mère avec force et lui murmura sévèrement à l'oreille, « Ne gâche pas cette soirée. » Puis, se tournant vers les invités avec un sourire, il dit, « Ce n'est qu'une intoxication alimentaire, pas besoin de s'inquiéter, je vais chercher un médicament. » Émilie, gardant son calme, observa David. « David, prends ton ordinateur portable, allons au bureau de papa. » Laissez Nathalie avec tante Martha. Ils montèrent rapidement les escaliers et entrèrent dans le bureau de son père, Émilie ferma fermement la porte. « Ils ont planifié cela. »« J'ai des preuves », chuchota Émilie. David la regarda avec surprise. « Que veux-tu dire ?» Émilie se dirigea vers la bibliothèque de son père et en sortit plusieurs petits enregistreurs cachés derrière des livres. Anciennement, ces arrangements avaient été faits autour de la maison. Je vois déjà les sourcils de David se lever.
tu soupçonnais depuis le début, demanda-t-il. La note de papa était un code, continua Émilie. Au début, je n'arrivais pas à comprendre sa signification, mais je l'ai déchiffré hier soir, des dates, des lieux et les initiales et papa soupçonnait la relation avec Richard avant sa mort, il rassemblait donc des preuves. David commença à saisir la situation. Émilie ouvrit son ordinateur portable et inséra une clé USB. Cette clé contient toutes les données laissées par mon père, ainsi que tout ce qui a été enregistré depuis hier jusqu'à aujourd'hui. L'écran de l'ordinateur affichait plusieurs fichiers. Émilie cliqua sur la conversation la plus récente, une discussion entre sa mère et Richard dans la cuisine, la nuit précédente. « Tout est prêt pour demain, disait Richard. « Oui, mais est-ce vraiment nécessaire ?» La voix anxieuse de sa mère. Émilie a commencé à enquêter sur l'héritage. Nous devons obtenir les signatures avant qu'elle ne pose des questions. Mais tu as des doutes maintenant, rétorqua Richard d'un ton froid. Cela fait 3 ans depuis la mort de Jonathan, il est trop tard pour faire marche arrière. Émilie et David échangèrent un regard, leur conviction s'était affirmée. J'écouterai la suite de cette conversation et je la reproduirai à tout le monde, décida Émilie. Lorsqu'ils retournèrent dans le salon, la situation avait empiré. Nathalie était allongée, le visage tordu de douleur, tandis que leur mère paraissait anxieuse, et Richard s'excusait auprès de ses partenaires commerciaux, essayant de dissimuler son irritation. « J'ai quelque chose que j'aimerais que vous écoutiez », annonça calmement Émilie. Tous les regards se tournèrent vers elle. Émilie ouvrit son ordinateur portable et monta le volume du haut-parleur au maximum. Cela a été enregistré dans cette maison, la nuit dernière. La conversation commença, Émilie a commencé à enquêter sur l'héritage. Si nous la rendons malade cette nuit, nous pourrons éviter des questions lors de l'annonce. La voix de Richard. Est-ce que c'est vraiment correct? C'est ma fille, disait la voix de sa mère. Nous avons besoin qu'elle signe les documents avant que notre détournement des fonds de la fondation de Jonathan ne soit découvert. Cela sera révélé lors de l'annonce de demain. Il n'y a pas de retour en arrière. Je vais mettre des laxatifs dans sa soupe. Cela devrait suffire pour l'empêcher de prendre son vol de retour. Quand l'enregistrement se termina, un silence de mort enveloppa la pièce. Les partenaires de Richard échangèrent des regards, montrant leur malaise. C'est un montage, s'emporta Richard. Émilie, tu as les mêmes délires que ton père. Tu déformes les faits. Mais ces mots sonnaient creux, la preuve était déjà évidente, et son angoisse était palpable. Maman, est-ce vrai? Demanda Nathalie d'une voix faible. Tu m'as utilisé? Leur mère était sans voix et commença à pleurer. C'était pour vous tous, pour notre famille. Émilie tourna son regard vers David. Il avait retrouvé son calme d'avocat, déclarant « C'est clairement un cas criminel. Il est possible qu'il y ait quelque chose de plus dangereux que des laxatifs. Appelons la police. » Tante Martha sortit son téléphone. Richard blêmit de rage. Rien n'est prouvé, c'est juste une blague. Émilie serra le médaillon de son père et déclara « Cela n'est pas fini. J'ai l'intention de révéler la vérité, de protéger l'honneur et l'intégrité de papa. » Elle croisa le regard de Richard, y voyant peur et haine. Émilie resta imperturbable, soutenant son regard. « Émilie, je... » commença sa mère d'une voix tremblante, mais Émilie leva la main pour la stopper. « Trop tard, maman. » Sa voix était pleine de tristesse, mais sa détermination était inébranlable. « Désormais, je révélerai toute la vérité sur la façon dont papa est réellement mort et sur ce que vous avez fait. » Le silence s'imposa dans la pièce. Les partenaires de Richard commencèrent à se lever, visiblement perturbés. « Désolé, mais nous devons partir, » dit un homme. Les autres le suivirent, l'inconfort et le doute lisibles sur leur visage. « Attends, Warren, tout cela est un malentendu », s'efforça de les arrêter Richard. Mais l'homme le regarda froidement. « Nous ne cherchons pas à investir dans la réurbanisation d'une zone de préservation historique. Nous ne voulons pas être impliqués dans des problèmes légaux. » Le bruit de la porte fermée sembla annoncer la fin des ambitions de Richard. Rougissant de colère, il se tourna vers Émilie. « C'est un montage, » hurla Richard, sa voix tremblant de rage. « Tu es identique à ton père, toujours en train de nuire. » Victoria s'effondra dans une chaise, sanglotant. « Émilie, que fais-tu? Tu essaies de détruire notre famille. » Même dans sa souffrance, Nathalie commençait à comprendre la vérité. « Maman, est-ce vrai?
Tu m'as utilisé pour nuire à Émilie? Leur mère était sans voix, cachant son visage entre ses mains. Je n'ai fait que... Richard l'interrompit brusquement, comme s'il retrouvait sa contenance. La responsabilité est entièrement mienne. Elle est faible. À ces mots, le visage de sa mère se leva, affichant une expression de surprise mêlée d'humiliation. Ce n'est pas tout, murmura Émilie, ouvrant l'ordinateur portable de son père. Papa a laissé autre chose. Elle sélectionna un fichier et appuya sur le bouton de lecture. La voix de Jonathan emplit la pièce. Ceci a été enregistré le jour de ma mort. Richard Sterling a de nouveau tenté d'accéder à mes matériaux de recherche. Ce que tu cherches, ce sont des preuves du valeur historique du vieux district. Et ma femme, Victoria. La bande se coupa brusquement. Que se passe-t-il ensuite, défia Richard. Il n'y a rien, n'est-ce pas? Jonathan n'a pu prouver quoi que ce soit, il est mort d'une crise cardiaque. Personne ne te croira, il est mort d'une crise cardiaque. La résonance de ces mots changea l'atmosphère de la pièce. David prit la parole avec détermination. Je demande une réévaluation de la cause de décès de mon oncle et un audit des fonds de la fondation. Il y a des preuves claires de détournement de fonds. Richard, ne réussissant plus à contenir sa panique, s'écria, « Que sais-tu » D'un coup, leur mère cria. « Ça suffit. » Elle se leva, se passant la main dans les cheveux d'un geste tremblant. « Émilie, ton père savait pour notre relation et nous a menacés. » À ces mots, tous dans la pièce laissèrent échapper un soupir d'incrédulité. « Victoria, tais-toi. » Richard attrapa le bras de sa mère mais elle le repoussa. « Je ne veux pas que cela se termine ainsi. » Déclara leur mère en pleurant. « Jonathan a découvert ma relation avec Richard et m'a ordonné de divorcer. J'étais sur le point de tout perdre, mon statut, ma réputation. » Émilie demanda doucement, « Alors, tu as tué papa ?» Le silence s'installa dans la pièce. La couleur du visage de leur mère s'évanouit. Ce n'était pas seulement une discussion, il s'est énervé et a eu une crise cardiaque. Richard n'avait plus la force de cacher sa vraie nature. Jonathan était simplement excédé par ses découvertes et ne pouvait pas agir. Cette terre avait le potentiel de transformer cette ville, mais il voulait seulement protéger les vieux bâtiments. Il fixa Émilie avec des yeux pleins de haine. À cause de lui, le projet a été retardé pendant des années. C'était une chance qu'il soit mort. À ces mots, une certitude se forma dans le cœur d'Émilie. Elle ouvrit un autre fichier sur l'ordinateur portable de son père, c'étaient les données de la recherche de celui-ci. Voici la dernière enquête de papa. Émilie montra l'écran à tous. Preuve de structure datant du XVIIe siècle découverte sous le vieux district. Avec cette découverte, cette terre serait désignée inconditionnellement comme zone de préservation historique. L'expression de Richard blêmit. La recherche de papa était terminée, il est simplement mort le jour avant de l'annoncer, conclut calmement Émilie. Tu as profité de la mort de papa, caché ses recherches et manipulé maman pour détourner l'argent de la fondation vers tes propres projets. Nathalie se leva enfin et cria à leur mère, tu as menti tout ce temps. Tu étais aussi impliqué dans la mort de papa. Non, répondit leur mère, démunie. Je vais appeler la police, déclara David, alors qu'il sortait rapidement son téléphone. Soudain, Richard hurla, ne vous approchez pas, et prit un couteau sur la table. L'air dans la pièce devint glacial avec la tension. Richard, arrête, cria leur mère. Émilie, sans fléchir, l'observa dans les yeux. C'est fini. La mort de papa, tes projets, tout sera révélé. Je n'ai rien à perdre, murmura Richard. À ce moment-là, des sirènes retentirent devant la maison. Quelqu'un avait appelé la police. Le couteau tomba des mains de Richard, et il s'affaissa sur une chaise. Émilie, appela leur mère, d'une voix tremblante. Je ne voulais pas te faire de mal. J'étais manipulée par Richard. Émilie rétorqua calmement, il est trop tard. Elle ferma l'ordinateur portable de son père et serra le médaillon contre son cœur. Je protégerai l'honneur de papa et les bâtiments qu'il a tenté de préserver de sa vie. Tandis que les sons de la police pénétraient dans la maison, Émilie observa la neige continuant de tomber à l'extérieur de la fenêtre. La nuit de Thanksgiving avait mis un terme au secret gardé par la famille pendant longtemps. La vérité, après 3 ans, était enfin révélée. Dans son cœur, tristesse et sentiment d'émancipation s'entremêlèrent. Ce n'était pas un fin, mais un nouveau commencement.
À la fin de l'automne, 1 an plus tard, Émilie se tenait devant un vieux bâtiment en briques dans le vieux district. Une nouvelle plaque en cuivre, indiquant la Fondation pour la préservation historique Jonathan Brown, brillait sur la façade. « Ton père aurait été ravi de voir cela », commenta-t-elle. En se retournant, elle vit sa tante Martha s'approcher avec un sourire. Émilie hocha la tête en serrant le médaillon de son père. « Aujourd'hui, c'est enfin la cérémonie d'ouverture », souffla-t-elle, son esprit wandering dans les tourments de l'année passée. Richard avait été accusé de fraude, de détournement de fonds, et de conspiration, et il était toujours en attente de son procès. Son empire commercial s'était effondré, et le terrain destiné au développement avait été désigné comme zone de préservation historique, basée sur les découvertes de la recherche de son père. Quant à sa mère, Victoria, bien qu'elle fût complice, avait vu sa peine réduire en raison de son influence sous Richard et de sa coopération avec l'enquête. Désormais, elle purguait sa peine à travers le service communautaire. Depuis cette nuit-là, la relation entre Émilie et sa mère demeurait fragile, mais au moins elle communiquait par téléphone 1 fois par mois. « David », annonça-t-elle en voyant son ami apparaître avec un mallette en main. « Le maire est déjà arrivé. » Émilie prit une profonde respiration et répondit « Allons-y ». Dans la salle de la Fondation, le public local et les acteurs de la préservation historique applaudirent silencieusement. « Merci d'être ici aujourd'hui », commença-t-elle d'une voix calme. « Je suis véritablement heureuse que cette fondation puisse officiellement débuter ses activités, poursuivant les désirs de mon père, Jonathan Brown. » Dans le public, Émilie aperçut un visage familier, c'était sa sœur, Nathalie. Elle avait abandonné son ancien style criard pour une tenue simple et élégante, affichant un sourire modeste. Après cet incident, Nathalie avait quitté l'entreprise de Richard. Elle avait disparu un temps, mais avait repris contact avec Émilie il y a 6 mois. Maintenant, elle aidait aux relations publiques pour les activités de préservation historique, utilisant ses compétences en réseaux sociaux. La distance entre les sœurs ne s'était pas complètement évaporée, mais au moins elles pouvaient collaborer pour une cause commune. Après son discours, Émilie se rapprocha de Nathalie. « Merci d'être venue, dit-elle. »« Comment pourrais-je ne pas le faire ?» lui répondit Nathalie, un peu gênée. « C'est le jour où le rêve de papa se réalise. » Côte à côte, elles contemplèrent l'exposition restaurée du bureau de leur père, ses matériaux de recherche et ses objets anciens étant soigneusement disposés. « As-tu eu des nouvelles de maman ?» demanda Nathalie à voix basse. Émilie hocha la tête. Elle dit qu'elle ne peut pas venir pour Thanksgiving. Il semblerait qu'elle ne soit pas encore prête. Je suppose que c'est inévitable, soupira Nathalie. Mais au moins, elle continue à essayer de se racheter. Dans l'expression de Nathalie, comme elle se tut, Émilie perçut une maturité qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Cet incident avait également profondément changé sa sœur. Après la cérémonie, Émilie se retrouva seule dans l'exposition restaurée du bureau de son père, contemplant les possessions de son père soigneusement exposées. David s'approcha avec une enveloppe. « J'ai trouvé ça, dit-il. Cela semble être la dernière lettre de ton oncle, adressée à toi, et elle était cachée parmi ses affaires personnelles. » Avec des mains tremblantes, Émilie accepta l'enveloppe et en sortit la lettre. Les mots, écrits de la main de son père, attirèrent son attention. « Si quelque chose m'arrive, je pense que tu liras cette lettre. Je sais que ma recherche est en danger, mais la vérité finira toujours par éclater. Je crois en toi. Tu peux protéger l'histoire de cette ville. Je t'aime. » Les larmes coulèrent sur les joues d'Émilie. Les mots de son père résonnaient dans son cœur. Dehors, la neige commença à tomber à nouveau. Silencieusement, le jour de Thanksgiving approchait. Cette fois, ce serait une fête bâtie sur de nouveaux liens et sur la vérité. Émilie serra le médaillon de son père contre sa poitrine. Regardant par la fenêtre, elle réfléchit à une histoire familiale de douleur, de perte et de renaissance. Elle sentit que ce n'était pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre.